prend compte. Pourquoi? Parce que vous savez, l'homme est attiré par ce qu'il voit. Il voit, ouais. Oui. Nous voyons plutôt, nous voyons de jeunes filles, de jeunes mamans, de jeunes filles, de jeunes mamans qui se présentent dans l'église, peut-être avec un cinglé et un foulard par-dessus. C'est pratiquement donc insupportable en fait. Nous sommes devant le Seigneur. Tu dois t'habiller d'une manière correcte. Nous sommes des chrétiens. Ouais. Vous voyez en fait, nous sommes des chrétiens. C'est seulement dans d'autres religions, on leur permet à ce que de pouvoir se présenter de leur manière. Nous, pour nous, c'est interdit. Oui, c'est interdit. Nous, pour nous, c'est interdit. Ouais. Nous devons suivre notre constitution qui est la Bible, qui nous interdit de marcher comme le scribe et le pharisien, des hypocrites. Nous devons en fait nous comporter comme étant enfants de Dieu, s'habiller d'une manière correcte. Déjà, la manière dont... Non, et l'onglet, tu restes toi. Ouais. Comme moi par exemple. Même si je me tenais devant une foule, devant un peuple du Seigneur, je me tiens devant ceux qui me voient physiquement. Alors, déjà ma manière de me tenir devant eux doit premièrement être d'abord un message. Ouais. Je me tiens comment? Je ne dois pas être un scandale devant eux. La Bible dit ceci. Il est nécessaire qu'il y ait scandale. Mais malheur à la personne par qui le scandale arrive. Ouais. Donc je ne peux pas me tenir à l'église pour parler de la part surtout du Seigneur. Et je suis en scandale devant le peuple du Seigneur. Non, en tout cas... C'est insupportable. Si seulement nous les hommes, nous refusons à ce que de jeunes filles, de jeunes frères se présentent d'une manière compliquée devant nous. Alors, les seigneurs... À combien de plus forte? À combien plus forte? Lui qui est là, assis sur son trône avec les 4 êtres vivants, le 24 veillards, le chérubin, les anges, les archanges et toutes les créatures même qui ne sont pas inscrites dans la Bible. Ils sont là d'une manière digne devant le Seigneur. Vous voyez, nous aussi étant créés à son image et ainsi qu'à sa ressemblance, nous sommes obligés de nous tenir droit devant le Seigneur. Parce que c'est un message auquel nous serons en train de spéculer. Et surtout que les gens du dehors ont toujours eu à avoir leurs yeux braqués sur nous. Il s'est fait appeler pasteur. Comme vous, pasteur, vous êtes habillé d'une manière très très classe. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Ok, merci. Ça, c'est un homme de Dieu. Oui, merci. Bon, étant donné que nous sommes chrétiens, nous devons nous comporter comme étant enfants de Dieu. Il y a d'autres habillements qui, une fois que tu regardes la personne, elle te donne directement son identité. Oui. Vous voyez un peu. Dans le livre de Genèse, chapitre 38, nous sommes en train de voir l'histoire de Tamar et Juda. Juda qui fut un des enfants d'Israël. Pendant un moment, Tamar s'est vêtue d'une manière comme elle était une prostituée parce qu'elle avait besoin d'aller vers Juda. Et la Bible dit de la manière dont elle s'était vêlue, elle avait pris une voile et elle s'est couvert la tête. C'était une manière de dire à ceux qui passaient à ces contrées-là que j'étais une prostituée. Vous voyez. Donc nous sommes obligés de nous présenter toujours devant le peuple du Seigneur et devant Dieu d'ailleurs. Parce que Dieu n'est pas celui qui regarde ce qui frappe aux yeux. Dieu, c'est lui qui regarde ce qui frappe dans le cœur, dans ton cœur. Et d'ailleurs, même ton habillement. Tout marteler sur les gens qui disent que donc j'ai le droit il y a na lingi. Non, aux a droit ya kolata ndenge olingi te. Étant que chrétien. Étant que chrétien surtout. Même si tout le monde à Congo, tout le monde à Belgique, tu ne peux pas te dire que non, bon, ni na le monde à Congo, na Belgique, sikoyo. Natiki christianisme na kid na ko adopter culture moro ya ba français non. Vous voyez un peu. Même si le Seigneur permettait à ce que tu ailles à Atlanta, que tu ailles au Canada, de partout où tu serais, comporte-toi comme étant un enfant de Dieu. Ne change pas ton identité. N'ose même pas de changer. Parce qu'une fois que tu changes, ça te change en quoi en fait? Rien du tout. Ça te met dans des dérapages. De personnes peut-être, en fait, on ne peut même pas citer leur nom, mais de personnes peut-être lesquelles on avait de modèles hier, mais aujourd'hui, si seulement tu leur voyais, tu te dis ah Seigneur, c'était un appel ou encore qui commis ça dans ton champ pour gagner quoi que ce soit. Vous voyez un peu. Étant donné que nous sommes enfants de Dieu, nous devons rester intacts avec notre marche avec le Seigneur.
Et surtout que nous sommes en train de parler sur l'habillement. Tout me permet, mais tout n'est pas utile. Tout me permet, mais tout n'édifie pas. Ok.